Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui à Hong Kong après mon séjour en Chine où j'ai vu pas mal de fournisseurs, pas mal de personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler, etc. Je me suis dit, comme j'étais pas loin, que j'allais passer par Hong Kong, passer un petit peu de temps ici, me lock un petit peu ici pour une partie du Q4 en tout cas avant de repartir à Dubaï, voir un petit peu comment est-ce que les gens vivent ici, comment est-ce qu'un entrepreneur vit ici, est-ce que moi je pourrais fatalement vivre ici le reste de l'année. Donc on va découvrir un petit peu ça ensemble, vous allez me suivre à travers mon quotidien ici à Hong Kong. Je suis là depuis déjà un petit moment et j'ai pris mes marques et j'aime bien vivre un petit peu comme je disais, quelqu'un qui est déjà sur place. C'est totalement différent de la Chine, totalement différent, alors que c'est à seulement quelques minutes. On est à une demi-heure, une heure de métro de Shenzhen et pourtant c'est beaucoup plus international, beaucoup plus cosmopolite, etc. Beaucoup plus de personnes, je dirais, du même milieu que moi, du même secteur que moi, qui évoluent plutôt dans le business en ligne, etc. D'ailleurs, il y a pas mal d'e-commerçants. Donc voilà, là, il est 7h30. On va aller courir parce qu'il y a une piste d'athlétisme juste à côté. Et puis après ça, on rentrera, petit déjeuner. Et puis on partira sur la journée. Je vous emmène avec moi un petit peu découvrir ce qui se passe ici. Et ça va être cool. Let's go. Quatrième kilomètre. Si on avait dit un jour que j'allais courir au milieu de Hong Kong sur une piste d'athlétisme, je pense que je l'aurais pas cru. Venir dans ce genre de ville, ça me rappelle à quel point j'ai envie parfois de tout recommencer à zéro. Et si je peux donner un conseil à tout le monde, c'est voyager, découvrir un petit peu ce qu'il y a en dehors de l'Europe principalement. Découvrir un petit peu ce qui se fait dans d'autres continents. Ouvrez-vous un petit peu tout ce qu'on découvre. Et je pense qu'il faut essayer et arriver aussi à se mettre dos au mur. Et quand on est dos au mur, on n'a pas le choix. Et quand je vois des villes comme ça me rappelle un petit peu au début quand je me suis forcé à me mettre dos au mur, à prendre des décisions. Et une fois qu'on est dos au mur, à l'étranger, quand vous expatriez, vous allez comme des villes comme Dubaï, Hong Kong, New York, peu importe, des villes où ça bouge, que vous êtes dos au mur, vous n'avez pas le choix que de prendre des bonnes décisions, que de prendre des décisions rapides, des décisions efficaces, des décisions qui vont vous emmener quelque part, qui ont de gros effets de levier. Et voilà, donc hyper inspirant de pouvoir venir ici. Quelle incroyable vue on a là derrière avec la baie d'Hong Kong et l'ancienne ville d'Hong Kong. Comme je l'expliquais, venir de Shenzhen puis de Guangzhou et passer par Hong Kong pour voir un petit peu comment est-ce que ça vit et comment est-ce que ça vit différemment, surtout quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs modes de vie, comment est-ce qu'ils vivent, etc. C'est hyper intéressant de pouvoir découvrir tout ça dans cette ville qui bouge, cette ville qui est dynamique, qui est motivante de fou. Le fait d'être dans un cadre comme ça, un peu de la même manière que Dubaï, ça motive à se concentrer, ça motive à se développer. Et quand je suis dans des endroits comme ça me rappelle à quel point il ne faut pas avoir peur de sortir un petit peu de sa zone de confort, pas avoir peur d'aller voir ce qui se fait un petit peu autre part, d'investir aussi surtout sur soi-même, d'investir dans son business, d'investir dans des voyages, d'investir dans énormément de choses qui peuvent vous apporter, d'investir sur soi finalement, parce que le levier quand on est jeune, quand on a moins de 30 ans, qu'on n'a pas encore de responsabilité, je ne comprends pas encore à quel point, pourquoi vous ne faites pas un gros all-in sur votre business. Vous pouvez de toute façon tout perdre, vous allez de toute façon apprendre énormément. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui fonctionne, ça ne va pas fonctionner si on fait son business à moitié, si on n'est pas all-in à fond dessus. Allez découvrir ce qui se passe, allez découvrir ce qui se passe autre part, Hong Kong, New York, Dubaï, peu importe, voir comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce que les gens évoluent, comment est-ce que l'écosystème économique, l'écosystème entrepreneurial, c'est pas grave si à 30 ans vous n'avez pas encore acheté votre petite maison avec votre CDI, etc. C'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité, on a l'opportunité, on vit dans un monde où il y a tellement d'opportunités, que ce soit online, que ce soit dans le business, etc. C'est tellement accessible de pouvoir se lancer. C'est pas en allant épargner quelques euros à droite à gauche, c'est pas en allant investir quelques euros en crypto que vous allez changer votre vie, mais vous pouvez changer votre vie en investissant justement dans des business rentables. Et le problème, c'est que les gens sont pas patients, ils veulent des résultats tout de suite, mais si vous charbonnez pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de résultat. Même maintenant, on arrive sur la période de Q4 et 80% de mes revenus vont être faits durant cette partie-là. Et c'est pas pour autant que le reste de l'année, j'ai pas travaillé. Le reste de l'année, ça a été la construction sans cesse. Et au final, l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi un test de résilience, un test de patience aussi. Il faut être prêt à perdre plusieurs mois, voire un an sans aucune garantie de succès. Et surtout, accepter l'échec comme un réel apprentissage. Ça paraît bateau dit comme ça, mais rien ne vaut quelqu'un qui essaye et qui se plante par rapport à quelqu'un qui fait que lire des livres tout le temps et qui passe jamais à l'action. Même moi, mon propre succès aujourd'hui dans mes marques, il est né
né de plusieurs échecs et parfois des énormes échecs où je me suis dit jamais je pourrais me relever de ça avec des comptes publicitaires bloqués, avec des problèmes, etc. Et pourtant, on se relève à chaque fois et j'ai l'impression que plus le problème est gros, plus ça me permet d'aller chercher de plus gros niveaux. Et maintenant, une fois qu'un problème arrive, que ce soit à l'époque blocage, maintenant ça peut être avec un prestataire, ça peut être avec quelqu'un qui travaille avec nous, etc. Dès qu'un problème arrive, je vois ça comme quelque chose que je vais pouvoir surmonter, qui va me donner l'opportunité d'aller chercher de plus gros résultats après. Et j'essaye de voir ça comme ça dans la vie de tous les jours, dans la manière dont je vis, dans la manière dont je fonctionne, dans mon business, mais pas que. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça me permet d'obtenir plus d'expérience, ça me permet d'aller aussi de l'avant, d'aller chercher encore plus de résultats dans mes business. Donc il faut voir ça comme une bonne chose. Ouais. Oui, c'est ça. Pour moi, ça ne sert à rien de lancer des ads maintenant tant que la page produit n'a pas été améliorée. On parlait de la recherche persona, etc. On va y venir. Mais pour moi, tant que je vais prendre par exemple au hasard celle-ci, parce que tu m'as dit que ça faisait partie des best-sellers, tant que cette page-là n'a pas été drastiquement améliorée, on ne va pas lancer des ads dessus parce que ça ne mènera à rien. Même si les ads sont très bonnes, même si les ads sont cohérentes, même si on a trouvé le bon angle marketing, le bon message, la bonne offre, tant que cette page-là, on ne va pas augmenter son taux de conversion, etc. Et on va le voir juste après avec mon petit audit, certaines choses qui vont pouvoir être améliorées, eh bien on ne lancera pas des ads. Donc dans ton plan d'action, ça va être améliorer le site web, on va y venir maintenant, en tout cas la landing page, les trucs produits. De toute façon, tu devras en parallèle, si tu fais des photos produits, aller voir un petit peu ce qui se passe dans le protocole pour pouvoir le faire. Et tout est expliqué, tout est guidé, etc. Et donc si tu appliques vraiment ça à la lettre, il n'y a aucune raison, vraiment aucune, que tu n'arrives pas à sortir vraiment une landing page qui fonctionne extrêmement bien, avec une bonne offre, avec du beau contenu, avec un bon ratio bénéfice-produit, risque, valeur perçue, etc. Donc moi je suis confiant par rapport à ça. Les fondations, les structures, elles soient déjà solides de base. 20h30 les gars, fin de journée, petit dîner typique dans le centre de Hong Kong. Ça a été une journée vachement productive, un petit peu chaos. Très content de ce petit séjour à Hong Kong, très content de tout ce qui se passe, de découvrir un petit peu la vibe, de découvrir l'ambiance générale. Quand tu comprends la dynamique des villes comme Hong Kong, Shenzhen, etc., mais je trouve encore plus Hong Kong, tu comprends la dynamique de l'économie mondiale. C'est tellement international, c'est tellement cosmopolite, il y a énormément de gens, il se passe beaucoup de choses, tout va très très vite, une nouvelle fois un petit peu à l'instar de ce qu'on avait vu en Chine. Et c'est super inspirant de pouvoir travailler ici. C'est pas ici que j'ai le plus gros focus, j'avoue que j'ai hâte quand même à la fin de mon séjour de retourner à Dubaï parce que pour me focus, je pense qu'il n'y a rien de mieux que Dubaï. Pour me focus, il n'y a rien de mieux que rester chez moi avec mes habitudes, etc. Donc voilà, c'est une fin de journée. On va se laisser là-dessus avec ce petit ramen qui, pour le coup, n'est pas forcément typique de Hong Kong, mais ça fait plaisir. Bam bam. Just landed in Brooklyn. Went to the hood for some pop. Just landed in Brooklyn. Like damn. I'm on my village attempt. Là on est en plein pendant le Q4, donc là les systèmes ont déjà été sont déjà processisés en fait, les systèmes sont déjà lancés. Tout ce qu'on a fait, tous les mois qu'il y a eu auparavant, juste avant le Q4, les mois antérieurs à ce qui se passe maintenant, ça se met en exécution juste maintenant. Et étrangement, du coup tellement les systèmes ont été mis en place et tellement tout est structuré, tellement tout est millimétré, que j'ai l'impression de sortir d'une période de rush alors que réellement la période de rush commence maintenant. Et c'est ça qui est hyper intéressant, donc la manière dont on voit aussi l'e-commerce, c'est structurer ça comme un réel business. Je sais que j'ai une team avec moi, la team qui travaille sur toutes mes marques, etc. Je leur fais entièrement confiance et ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer. Vraiment sur la dernière série on se donne tout. On commence par 8 reps, 8 reps dégressifs et là la dernière jusqu'à l'échec. Jusqu'à ce que le muscle dise stop. Bon, de retour à Dubaï, comme vous avez vu. Ça fait du bien de retrouver ses habitudes, de retrouver un petit peu ses routines aussi. Il est 5h50 du matin et je pense que ça me manquait de pouvoir retrouver un petit peu mon écosystème dans lequel j'évolue, dans lequel je pense que je suis le plus performant. Et j'ai beau voyager énormément, que ce soit la Chine, Hong Kong, les États-Unis, Bali, etc. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout
mais absolument tout me ramène à Dubaï et qu'il n'y a nulle part ailleurs où je retrouve cette énergie-là. L'énergie où ça bouge, l'énergie où les gens vont vite, l'énergie de vouloir tout arracher tout le temps. Plus je bouge, plus je vais visiter d'autres pays, plus je me rends compte que c'est à Dubaï que je dois être et c'est à Dubaï que je suis le plus performant. Et c'est quelque chose sur lequel j'aurais pas misé il y a plusieurs années peut-être, mais j'ai l'impression de me sentir à Dubaï enfin chez moi et enfin là où je dois être pour pouvoir tout arracher, pour pouvoir évoluer dans mon business. Nulle part ailleurs. Et c'est pas pour autant que les autres pays sont pas bien, c'est pas pour autant que la Chine, Hong Kong, etc. c'est pas quelque chose d'intéressant, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu l'épicentre de tout. C'est là où tout se passe. C'est là où les plus gros entrepreneurs maintenant viennent s'installer. Et c'est pas pour rien. Et moi j'ai envie d'être dans cette énergie-là. J'ai envie d'être dans ce mood-là. Donc c'est ici que je dois être. J'ai eu l'impression aussi parfois de perdre un peu du temps quand je suis pas ici. Parce que ici j'ai vraiment mes routines qui sont ancrées. Je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je dois faire. Et j'ai là toujours l'impression de perdre un petit peu de temps quand je suis pas à Dubaï. Et même parfois de rater quelque chose, de passer à côté de certaines opportunités, etc. Et ça aussi on s'en rend compte quand on est à l'étranger, quand on n'est pas sur place. Bah, c'est ici que tout se passe, même en termes d'opportunités. C'est ici qu'on rencontre des gens, c'est ici que on réseaute, c'est ici qu'on fait évoluer son réseau. Et ouais, c'est l'épicentre vraiment du business aujourd'hui, en 2025-2026, et je pense pour les années à venir, quand on voit la vision qu'ils ont pour la suite, pour ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent construire à travers cette ville et même à travers le pays, etc., ça va être complètement fou. Et surtout ici, je pense qu'on retrouve un certain type de personnes, et moi j'aime bien dire dans la vie, il y a deux types de personnes, celles qui subissent un petit peu leur vie, celles qui n'ont pas de direction, pas d'intention, qui restent dans leur confort. Puis il y a les gens actifs, ceux qui savent vers où ils vont, ceux qui ont une direction très claire, ceux qui exécutent beaucoup plus vite que les autres, qui savent où ils veulent aller. Et j'ai l'impression qu'à Dubaï, on retrouve quasi exclusivement que ce deuxième type de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me suis mis ici, et le fait d'être dans un mouvement comme ça motive tellement, tout va tellement plus vite. C'est pas forcément plus difficile de devenir ce deuxième type de personne. J'ai l'impression qu'on essaye de complexifier un petit peu la chose pour peut-être rendre ça un petit peu plus spectaculaire, mais il n'y a rien de fou dans le fait de faire ne serait-ce qu'un petit peu plus que les autres. Juste se lever tôt, exécuter plus vite, bien manger, bien dormir, arrêter les réseaux sociaux. Ces simples petites actions vont déjà faire que vous allez sortir de la moyenne et que vous allez obtenir des résultats. Donc c'est pas bien compliqué, il suffit pas de mettre des actions en place qui sont complètement folles. On peut commencer de toute façon petit, step by step, et puis évoluer dans son business, évoluer dans ce qu'on veut faire, évoluer dans ses objectifs, etc. Et moi j'ai même passé cette phase-là où j'ai l'impression que pour aller chercher des vraiment beaucoup plus gros résultats, pour aller chercher des résultats qui sont peut-être propres à la ville de Dubaï aussi, eh ben, il faut passer par cet état d'obsession. Et aujourd'hui, je vis littéralement mon business, je suis obsédé par mon business. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai rêvé plusieurs fois dans la semaine du Black Friday, des stratégies qu'on avait mis en place, etc. Pourquoi? Parce que c'est en moi toute la journée. Il n'y a pas une minute, pas une seconde où je ne pense pas à ça, où ma vie n'est pas rythmée par les actions que je vais faire pour faire tourner mon business. J'en ai rêvé. Et je pense que c'est peut-être une des bonnes métriques aussi de se dire, est-ce que vous rêvez de votre business? Combien de temps par jour vous passez sur votre business? Est-ce que vous avez manifesté tout ça? Est-ce que vous devenez aussi votre propre business? Et ça, c'est hyper important quand on veut aller chercher vraiment des gros résultats. Surtout dans cette ère où tout va tellement vite, où tout change tellement vite. L'e-com, c'est tellement plus l'e-com d'il y a 6 mois, c'est même plus l'e-com d'il y a 1 an. C'est beaucoup plus accessible. Mais du coup, il y a pas mal de concurrence aussi qui arrive sur le marché. Il faut des bonnes stratégies, il faut savoir se différencier. L'IA, les offres, le positionnement, etc. Et si on n'est pas dans une perpétuelle phase de recherche, de remise en question sur savoir quelles sont les prochaines étapes qu'on va mettre en place pour arriver à concurrencer nos compétiteurs, à avoir de plus gros résultats, avoir plus de résultats que la moyenne, il faut adopter les mêmes stratégies. Ça passe par être obsédé par ce qu'on fait, ne pas aller surfer sur chaque tendance pendant 3, 4 mois, 6 mois et puis changer, être all-in dessus pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas de résultats si vous mettez les choses en place, si vous êtes obsédé par ça, si vous mettez déjà ces petites actions en place pour être ne serait-ce qu'un peu mieux que la moyenne, ça va littéralement tout changer. Les règles aujourd'hui ont changé, j'ai hâte de voir ce que cette semaine de Black Friday va donner pour nous. On a déjà des résultats vraiment faramineux, ça va une nouvelle fois être un tournant dans ma vie, un tournant dans
mes niveaux de revenus, un tournant dans ce que je vais pouvoir mettre en place, un tournant dans mon entreprise et dans mes différentes marques. On est déjà focus sur la suite, sur 2026, sur comment est-ce qu'on va évoluer, etc. Sur qu'est-ce qu'on va mettre en place pour aller chercher encore d'autres niveaux. J'ai hâte de vous partager tout ça. Merci d'avoir suivi ce vlog les gars et je vous dis ciao ciao.